Je vous invite à reprendre contact avec votre corps de sensation. À observer à l'intérieur de ce corps comme un grand espace, un grand volume. Un grand volume de vide, de rien, à l'intérieur de ce corps. Et notre pratique ce jour va consister simplement à laisser s'effondrer dans ce vide toutes les pensées qui apparaissent, toutes les images qui surgissent et toutes les sensations qui tentent de s'installer. Comme si ce vide était un grand attracteur, un grand trou noir qui absorbe, dissout et fait disparaître tous les agrégats qui se sont installés en tant que personnalité. Laissez émerger les idées, les pensées, et tout de suite, elles s'effondrent dans ce vide. Pareil pour les images, identiquement pour les sensations. Nous pouvons laisser s'effondrer dans ce vide tout ce que nous imaginions de nous faisant partie de notre identité. Ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous supportons, ce que nous ne supportons pas, ce que nous affirmions antérieurement aux yeux des autres comme étant le meilleur de nous-mêmes, ce que nous critiquions dans le monde, nos jugements, nos imaginaires, nos idéaux, nos désirs émotifs, tous nos lieux d'identification qui ont été imaginés comme de l'identité. Nous les laissons s'effondrer dans ce vide. Dans ce grand centre vide, dans ce grand trou noir intérieur qui happe tout ce qui en nous sépare du cosmos, tout ce qui en nous a constitué la bulle spécifique de notre personnalité séparée. Tout ce qui en nous devait être défendu, protégé, sécurisé, affirmé. Tout cela s'effondre dans ce grand attracteur vide que nous maintenons à l'intérieur de nous-mêmes. Car ce faisant, nous laissons s'effondrer toutes les parts de nous-mêmes qui ont été légitimées et construites par le mécanisme de brisure de l'alliance. Laissez simplement apparaître au sein de votre conscience, puis disparaître dans cet océan de néant. Laissez volontairement la structure
inutile forgée par les mécanismes hors alliance, égocentrique, affirmative, jugeante, intolérante ou aimante et généreuse, s'effondrer dans cet espace. Tout ce qui apparaît disparaît. Tout ce qui émerge s'immerge de nouveau dans le vide. Jusqu'à ce que nous ayons la sensation que notre bulle égotique devienne de plus en plus transparente, débarrassée de ces agrégats informationnels de certitude, vidée de ces agrégats émotifs de demande et d'exigence. Nous laissons la bulle de la personnalité constituée d'agrégats informationnels, d'agrégats émotifs, se vider tout doucement dans ce grand lieu de néant intérieur. Et peu à peu apparaît autour de nous la sensation d'une transparence. Les motivations disparaissent, les désirs s'effondrent, les images s'évanouissent. Les impulsions retombent immédiatement. Et nous ressentons, au fur et à mesure que nous vidons notre champ informationnel dans un effondrement volontaire, la sensation progressive de la paix, de la transparence. Simplement laisser s'effondrer tout ce qui apparaît et à chaque fois, un nouveau degré de transparence apparaît. Maintenir cet océan de vide dans lequel tout est recyclé. Tout se dissout. Tout ce qui n'est pas nous-mêmes nous quitte. Tout ce qui n'est pas notre essence spirituelle nous quitte. Observez, au-delà de la transparence, la sensation de légèreté qui apparaît au fur et à mesure que nous laissons les pesanteurs des croyances, des désirs, des émotions, des souhaits et des images s'effondrer dans cet océan de vide. Dans cet océan sans retour.
transparence d'abord, la légèreté ensuite, puis lorsque notre bulle de personnalité est suffisamment vidée de sa substance, s'ouvre la perception d'un champ de lumière. Et nous maintenons cette conscience du double processus. Tout ce qui constitue encore nos structures de personnalité, nos bulles de séparation, nos identifications au moi, continue à s'effondrer dans cet océan de néant, tandis que nous percevons en même temps l'irruption de cette sphère de lumière, simplement parce que nous laissons les voiles se déposer dans la sphère de néant. Et cette sphère de lumière pénètre la transparence nouvelle et la légèreté nouvelle acquise, et s'installe dans le corps, s'installe à la place des agrégats émotifs et mentaux qui se sont effondrés. La sensation est celle du bonheur. La sensation est celle de la paix. La sensation est celle de la plénitude. Car nous avons laissé s'effondrer dans l'océan de vide tout ce qui s'était construit sur la logique du manque. Toujours ce double mouvement, l'effondrement du champ psychique de la personnalité, des croyances, des émotions, des certitudes, des affects, des désirs. Et cette sphère de lumière qui vient se substituer, qui vient remplacer, s'installer dans les nouveaux lieux ainsi laissés disponibles, installant progressivement la plénitude en lieu et place de la puissance du manque et de ses constructions. Laissez votre champ mental, laissez tomber dans le néant la quête du sens. Laissez votre champ émotionnel, laissez tomber dans le néant la quête de l'amour. Et laissez votre champ vital, laissez tomber dans le néant la quête de la jouissance et du bien-être. Ainsi vous sentirez la sphère de lumière emplir ces espaces d'une nouvelle plénitude, unifiée, sans dualité, qui ne s'origine pas dans le manque, mais qui s'origine dans la nature même du réel, qui est amour et présence. Maintenir cette posture, cette expérience, ce renouvellement de votre être.
cet effondrement volontaire de la personnalité pour laisser apparaître la lumière intense de l'être spirituel infini que nous sommes tous. Laissez s'accomplir cette substitution par l'effondrement volontaire le plus intensément et le plus profondément possible. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite une merveilleuse mutation en tant que papillon avec l'infinité de vos éclats de couleurs.